Après avoir vu comment intégrer un texte dans Fusion, nous allons voir comment importer une vidéo directement dans le nodal ici, dans le flow, dans le graph node, en fait, dans le panneau node ici que l'on retrouve de Fusion. Donc, au niveau de la construction des différentes fenêtres de Fusion, on a là-haut, on se retrouve ici avec la bibliothèque des médias qu'on peut agrandir ou réduire, la bibliothèque des effets ici qui permet d'accéder à tous les nodes, tous les outils, les effets, les templates, etc. qui sont proposés par le logiciel par défaut, les plans ici qui vont vous permettre justement, on va le voir plus tard, de passer d'un plan à un autre et de refermer ces différents plans. Donc ici la fenêtre nodale, il ne faut surtout pas la fermer, c'est celle dont on a besoin le plus souvent. Donc après on peut jouer ici sur les différentes tailles et pareil à droite ici, voilà, vous pouvez jouer, agrandir ou réduire. Ici on a le split line qui permet de retravailler les différentes courbes de Bézier sur nos points clés. Les images clés, si on importe, si on commence à faire des effets, ça qu'on verra un petit peu plus tard, les métadonnées des plans et en fait le fameux inspecteur qu'on peut agrandir ou réduire ici exactement avec le même petit bouton que celui-là. Voilà. Donc, une fois que on a ouvert le logiciel, donc pour importer un plan, on va aller directement dans la bibliothèque ici de médias, qui est exactement la même que celle que l'on fait ici directement dans cette page. Donc on retrouve tous les éléments que l'on a importés. Donc moi j'ai importé 2 fois les mêmes éléments ici. Donc ça c'est normal parce qu'il y en a que j'ai en ProRes et d'autres que j'ai transcodés ici un peu plus légers, que vous puissiez les télécharger pour faire les différents effets. Donc si ici on a vu que pour ajouter un texte, on pouvait le faire soit directement en le glissant ici, clac, soit en passant ici par la bibliothèque des effets et puis on va chercher ici, on a vu que c'était dans les générateurs voilà, de texte, on peut le glisser et le déposer ici, vous voyez, un troisième, ou alors Shift barre espace et on tape texte plus et on apparaît ici, donc je fais un cancel parce que là comme il est sélectionné, il va me le coller ici avec un merge et c'est pas ce que je veux. Shift barre espace, voilà, texte plus, add, et du coup j'ai mon 4e texte. Donc vous voyez les 3 façons ici d'importer les textes. Donc pour les supprimer, je peux sélectionner et j'appuie sur sup, voilà. Donc on a vu, j'importe, je place et j'amène dans le node et du coup j'ai un élément ici auquel j'accède directement ici à tous les paramètres ici qui se retrouvent ici. Donc si je tape un texte, donc ici je peux taper 2e texte. Je ne le vois pas ici, mais par contre si j'appuie ici sur arrobase, je vois directement ce que j'ai créé et ici j'ai les petits menus qui vont me permettre de le déplacer à l'antenne. Donc avec l'axe Y, l'axe X et l'axe de rotation. Voilà. Donc pareil, si ici vous voyez j'ai joué à des paramètres ici, il suffit double-clic, tac tac, je peux rétablir et remettre tous mes points. Donc là pour ça il faudrait que j'aille retourne ici et que je retrouve ici les différents paramètres, vous voyez, et je peux les retrouver, faire des rotations, faire des rotations, faire des rotations. Si j'appuie Alt-clic, voilà, je retrouve tous mes paramètres par défaut dans le 2e layout ici, le panneau layout. Donc je reviens dans le texte. Donc là, je visualise que ce node ici qui est vide, que je peux directement m'amuser à placer. Et après, je pourrais l'intégrer, comme on verra plus tard, au sein de mon node ici. Donc, pour une image, je vais dans la bibliothèque des médias et je vais aller chercher, par exemple, ici. Donc, je vais prendre cette image ici, voilà, et je la glisse et je la dépose directement ici. Voilà. Et pareil, vous voyez ici, j'ai Media in 2, donc contrairement à Media in 1 qui se trouve ici, donc c'est 2 images, 2 éléments, et j'appuie sur arrobase pour afficher le contenu, et ici j'ai la possibilité de lire ma vidéo au sein d'une plage de lecture qui est déterminée, qui est délimitée en fait entre le premier trait jaune ici et le 2e trait jaune ici. Si j'appuie sur la barre espace, je fais une pause, et j'appuie, je fais une lecture, je peux faire une pause, une lecture, etc., etc. Et si j'appuie sur la touche J, je fais une marche arrière, K, je fais pause, L, marche avant. Donc ça, c'est plutôt simple. Et ici, j'ai pause, lecture avant, pause, lecture arrière, pause, direct, mark in, direct, mark out. En fin de mark in, mark out, in lecture, out, plage de lecture.
Voilà. Et à côté, j'ai boucle ici. Donc là, vous voyez, je fais une première lecture. Si j'arrive à la fin ici, hop, il s'arrête. Par contre, si je suis en boucle ici et que j'appuie, hop, il repart. Je peux déplacer, voilà. Vous voyez, par exemple, là, je déplace mon point, hop. Là, je vais chercher le petit point, je le déplace. Et donc, du coup, vous voyez, si je suis en boucle, hop, je lis entre les deux points, ce qui peut me permettre de visualiser juste un petit effet au début, voir une intro et pouvoir me déplacer. Ou alors la deuxième solution aussi, vous avez la possibilité avec la touche commande, j'appuie sur commande, j'appuie sur 150, hop, et je reste appuyé et je déplace. Clac, voilà, comme ça j'ai fait ma mise au point. Vous pouvez aussi ici choisir, si vous souhaitez, déplacer le trait jaune à gauche, à droite, avec ici les points d'entrée et de durée. Voilà. Donc ici, par exemple, on voit qu'on arrive à 165. Donc ici, hop, je peux aller directement, hop, et je vois ici que la plage de lecture va de 0 à 68. Maintenant, je peux déplacer ici, et voilà, vous voyez, du coup, je vais jusqu'à 144. Donc voilà. Donc je peux déplacer ma plage de lecture. Donc, quand vous importez un plan directement ici de montage, donc si par exemple je vais chercher celui-là, ici, vous avez une durée de plan. Si je reviens ici dans Fusion, je vais retrouver normalement avec mon mark-in et mon mark-out et automatiquement ici, le logiciel va me mettre ici le plan en entier avec justement la durée totale ici. Donc la plage de lecture, ce sera la durée de la plage du plan qui aura été déterminée dans votre page montage. Pour revenir à cet onglet plan, en fait, quand je reviens dans plan, vous voyez, et là je suis passé au plan d'après. Donc je suis passé par la page montage, je suis revenu, je me suis placé sur le plan, et j'ai appuyé sur la page suivante, automatiquement il a ouvert le plan correspondant avec un media in, un media out pour pouvoir faire la sortie. Mais là je souhaiterais revenir au plan que j'avais truqué. Donc à ce moment-là, j'ai plus qu'à cliquer directement sur ce plan ici. Et automatiquement, vous voyez, je peux récupérer les données fusion qui sont créées pour chaque plan. Vous voyez, je reviens sur celui-là. Vous voyez, là, il n'y a aucun effet. Là, je reviens et je récupère ce que j'ai travaillé. Donc, je vais rester ici grâce à cette plan ici qui ouvre cette fenêtre qui permet une navigation pour passer d'un clip à un autre sans être obligé de repasser par la page montage. Donc je peux la refermer une fois que j'ai ouvert et que je suis arrivé ici. Donc maintenant, je souhaiterais intégrer ce texte 2 ici. J'appuie sur arrobase pour voir mon texte. Ici, je reviens sur mes layouts et j'appuie sur arrobase. Donc maintenant, je souhaiterais intégrer donc ce texte ici dans la chaîne ici d'effets pour avoir justement deux lignes. Parce que ici, le problème, quand je clique ici, vous voyez, si par exemple, je souhaite faire un deuxième texte ici, vous voyez, deuxième texte, voilà, je ne peux pas dissocier par exemple ce deuxième texte et je ne peux pas le mettre en amble par exemple. Tous les styles de texte en fait sont liés. Donc c'est un peu embêtant si on souhaite un petit peu avoir un petit peu quelque chose de graphique. Donc à ce moment-là, je vais créer ici un deuxième texte que lui, par exemple, au lieu d'être en Arial black, par exemple, je peux le mettre en Arial light. Voilà. Et du coup, ici, si je regarde texte 2, voilà, vous voyez, je l'ai mis ici, et du coup, j'ai un deuxième texte qui est en Arial black. En Arial normal, voilà, beaucoup plus fin. Et donc, je reviens ici, arrobase. Donc maintenant, je vais intégrer ce texte dans la chaîne ici de passage. Donc je vais aller prendre la sortie ici et glisser directement dans la sortie du merge, ce qui va rajouter un deuxième merge. Donc ça veut dire que cet ensemble-là, ce bloc ici, là, ces trois ici, hop, ces trois-là, sont réunis, forment un clip ici, que je retrouve à la sortie du merge 1. Si je regarde la sortie du merge 1, j'ai bien Video Effect avec mon image. Si je regarde la sortie du merge 2, je vois Video Effect avec le deuxième texte qui sont mélangés. Et si je regarde la sortie, j'ai le résultat combinant l'ensemble ici de ma sortie. Des trois clips qui sont mélangés. Donc le Media In, le texte 1 et le texte 2. Donc ce deuxième texte, évidemment, maintenant ici, il est totalement indépendant du texte 1. Donc ce deuxième texte, je peux ici directement aller jouer sur sa taille. Pareil, le positionner, le réduire, le centrer. Je peux le mettre, je peux le déplacer après un petit peu
Si j'ai besoin, je peux le déplacer dans la page layout ici, je peux le déplacer en X, le positionner ici, jouer sur sa taille évidemment, le positionner ici et le mettre ici en haut. Et comme ça, voilà, vous voyez, hop, je peux faire comme ça plusieurs choses. Et je peux ainsi de suite créer ici exactement un troisième texte que j'envoie, je le glisse ici et je le colle. Ou alors, autre méthode, hop, je choisis Merge 1 ici, et je clique ici sur texte, et automatiquement, il va me rajouter, vous voyez, pour arranger un petit peu les différents panneaux. Donc là, je vais un petit peu me donner un petit peu de place. Voilà, comme ça j'ai le texte 3, et ce texte 3 ici en sortie, j'aurai un troisième texte que je ne vois pas parce que tout simplement à chaque fois que je rajoute un texte ici, il faut que je rajoute un troisième texte que je peux positionner, vous voyez, arranger, hop, ici je peux l'arranger. Donc si jamais je souhaite récupérer exactement les mêmes données que le deuxième texte par exemple, alors ce que je vais faire, hop, je vais supprimer tout ça, donc automatiquement je supprime mais je garde quand même la liaison vers la sortie. Je peux sélectionner ce texte, faire un pomme C, sélectionner du vide, faire un pomme V, je récupère un texte 2.1 et je vais directement le glisser ici dans la sortie du merge pour rajouter un troisième merge, et ici dans layout ici je peux descendre et je récupère un troisième texte, et à ce moment là je récupère toutes les données que j'ai copiées, tous les attributs en fait que j'ai copiés du texte 2 avec un commande C, et je vais dans le vide, commande V, je colle et je remets après ici dans le chemin. Donc comme ça j'ai ma vidéo, tous mes layers en fait qui se retrouvent et qui sont mélangés et ainsi de suite. Donc cet avantage de travailler là, c'est que tous les éléments, alors je vais sortir un petit peu, voilà, tous ces éléments là sont liés en fait. Donc ça veut dire que ils rendent tous un. Donc si je supprime l'un ici avec commande P, je peux supprimer, voilà, je supprime un merge. Donc là, par exemple, hop, j'ai supprimé le merge foreground. Voilà, grâce au raccourci commande P. Ici, je vais sur le merge 2, commande P, je supprime le 2, donc je vois à quoi correspond, pareil ici, commande P. Je peux supprimer ou aller ici dans le merge, ici, commande P. Donc ce qu'il faut bien comprendre aussi dans les merges, c'est que vous avez la possibilité de jouer sur la position, la taille, sur les textes. Évidemment, texte 1, vous voyez, je peux aller jouer ici, j'ai la size. Ici, je peux jouer sur sa taille. Donc ça, c'est possible. Ensuite, ici, l'espacement, etc. La position, ici, je peux jouer sur la position du merge. Mais je peux aussi, grâce au merge 1, ici, vous voyez, je peux aller jouer sur la taille du foreground en fait. Il joue pas sur le background qui se trouve ici en fait. Vous voyez? Donc ce qui fait que ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que le merge ici ne va jouer au niveau des options qu'il a ici qu'au niveau de l'entrée foreground, c'est-à-dire l'entrée verte. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez important de bien le comprendre, parce que pour la suite, c'est quand même des petites données qui peuvent vous perturber en fait pour pouvoir réaliser un effet. Donc comprenez bien que le merge joue sur l'entrée foreground et non pas sur l'entrée background. Donc si par exemple ici vous avez un blind en fait qui permet de jouer sur le fondu, vous voyez, je joue que sur le background. Par contre sur le media in ici, vous voyez, j'ai pas accès à tous ces paramètres en fait. Le media in, c'est vraiment le média d'entrée. Donc je peux jouer sur son espace de couleur en fait, choisir l'espace que je souhaite ou la courbe de gamma, mais je ne peux pas aller jouer par exemple sur ces effets de transformation. Ces effets de transformation, c'est ce qu'on verra après dans un prochain chapitre. Donc le merge va jouer que sur l'entrée foreground, l'entrée verte. Par contre, pour mélanger deux sources, on passe par le background, l'entrée jaune, et le foreground, l'entrée verte. Et on récupère la sortie ici. Et en même temps, ici, on a ici l'entrée masse qu'on va voir dans une prochaine leçon. Voilà. Donc, une fois qu'on a bien pigé comment rajouter, donc c'est pareil ici pour le media in. Si je souhaite rajouter dans le chemin ici, entre les textes, les images, parce que je souhaite mettre deux images ralenties, je glisse mon image vers l'entrée, et à ce moment-là, vous voyez, je viens de rajouter
un élément, un quatrième élément, vous voyez, donc c'est une petite, une belle ligne comme ça, avec plusieurs éléments. Et donc dans ce merge 4, si on a bien compris le principe, si je joue ici sur ce merge, je peux réduire mon image et la positionner où bon me semble ici grâce aux paramètres ici de screen pour bouger les boutons en fait. Je peux accéder directement ici, je peux accéder, je peux réduire et je peux positionner mon image où bon me semble dans la composition. Voilà. Et si je souhaite réduire cette image in, c'est ce qu'on va voir dans une prochaine leçon.